Bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà connectés. Soyez bénis de partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre tranche Ta délivrance est possible. Une émission qui nous bénit fortement. Une émission qui ne parle que de Jésus-Christ. Et elle nous donne toutes les possibilités, bien-aimés, pour être délivrés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va devoir prier, bien-aimés, avant d'aborder le sujet de ce soir. Père de gloire, nous te disons encore merci. C'est toi qui as permis que nous puissions être là encore ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout celui qui est connecté, Seigneur, encore ce soir. Saint-Esprit, communique-nous ta pensée, fais-nous encore du bien. Tu nous connais mieux que quiconque, Père. Étends ta main droite, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, très chers bien-aimés. Nous sommes dans notre tranche, ta délivrance est possible. Et nous sommes, bien-aimés, en train de traiter un sujet très capital, la bataille contre le pouvoir du passé. La bataille contre le pouvoir du passé. Bien-aimés, dans nos émissions précédentes, surtout l'émission dernière, on a eu à expliquer avec beaucoup de profondeur ces sujets. Si tu nous regardes ou tu vérifies l'émission de la fois passée, tu auras bien aimé une idée de ce que nous sommes en train d'exploiter. Bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de dire, la bataille contre le pouvoir du passé. Le passé a une grande influence sur le présent et sur l'avenir, sur le futur d'une personne. Voilà pourquoi tu ne peux pas, bien-aimé, ignorer le passé. Tu ne peux pas mettre de côté, bien-aimé, ton passé. C'est très important pour que nous puissions entrer avec inquiétude dans notre délivrance. Il est temps de revoir ton passé et surtout de les traiter. Donc ce qui est important, bien-aimé, c'est de traiter le pouvoir du passé. Aujourd'hui, le passé a rendu la vie de beaucoup de gens bancale. Beaucoup ne savent pas rejoindre, bien-aimé, leur destinée, justement à cause de tout ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te dire qu'il y a un pouvoir du passé qui t'empêche d'atteindre, bien-aimé, l'excellence avec le Seigneur. Ton passé, bien-aimé, on a parlé, il y a des types de passé. Il y a ton passé et il y a le passé de ta famille. C'est-à-dire ton propre passé et le passé de ta famille, l'histoire de ta famille. Et la fois passée, j'ai eu à marteler, à parler sur, bien-aimé, notre propre passé. J'ai eu à toucher les conséquences, bien-aimé, dans notre propre passé. Et aujourd'hui, ce soir, je vais toucher, bien-aimé, le passé ou l'histoire de notre famille, de nos familles, là où nous venons. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a une histoire dans ta famille. Tu es censé, tu es supposé d'avoir les informations. C'est très important. Tu ne peux pas ignorer, bien-aimé, des choses qui viennent de là-bas. Tu ne peux pas ignorer l'histoire de ta famille. Parce que ton présent, ton futur, en dépend. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons traiter ces choses. C'est vraiment important. Ignorer son passé, c'est ignorer sa destinée. Voilà pourquoi toi qui souhaites, qui as toujours souhaité une bonne destinée,
qui a toujours souhaité un bon futur, il est escient de traiter, bien aimé, l'histoire du passé, de traiter les problèmes du passé. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Le passé d'une famille a beaucoup d'influence sur ses descendants, beaucoup d'influence sur les enfants, bien aimés dans le Seigneur. Des gens qui font face à des combats interminables, c'est un signalement qui dénote que ces gens n'ont pas traité ou réglé le problème du passé. Voilà pourquoi de telles personnes sont en train de livrer, bien aimé, des batailles interminables, des combats interminables, tout simplement parce que il y a des choses du passé qui restent encore figées, qui réclament leur destin. Voilà pourquoi ce qui est bien, c'est de traiter, bien aimé, le pouvoir du passé. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de ta famille, je ne sais pas tu viens de quelle famille, mais ce qui est important, bien aimé, c'est de régler, de traiter comme il faut tout ce qui est négativité dans ta famille. Bien aimé, les problèmes qui sont passés hier dans votre famille, dans ta famille, peut être un trouble dans la génération future. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans de nombreuses familles, bien aimées dans le Seigneur. On va lire quelque chose. Le prophète Ésaïe n'est pas resté muet quant à ça. On va lire Ésaïe chapitre 14, le verset 21. Ésaïe 14, le verset 21. Bien aimé, voyons ce que le prophète Ésaïe a fait mention ici. Ésaïe 14, 21, il est dit ceci. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir les mondes d'ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est fort, ce passage est très important, ce passage est puissant. On nous dit les enfants seront massacrés à cause du passé de la famille, à cause de ce que les pères ont eu à faire. Les enfants seront massacrés. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas ignorer ces choses. Nous devons être conscients de ces choses. Les enfants seront massacrés à cause du passé de la famille. Les enfants auront une vie bancale, une vie émaillée de troubles à cause de ce qui est dans la famille, à cause de ce qui est passé. Voilà pourquoi je te demande, bien-aimé, d'avoir vraiment la conscience en place par rapport à ces choses. Ce sont des choses que toi, tu ne peux pas ignorer, bien-aimé. Une porte a été ouverte dans le passé. Voilà pourquoi dans la vie de beaucoup de gens, il y a du trouble. Une porte a été ouverte dans ta famille. Voilà pourquoi l'ennemi est entré aujourd'hui. Il a molesté la vie de beaucoup de gens dans ta famille. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de voir comme instabilité, comme secousses, ne sont pas venus gratuitement. Il y a quelque chose qui a eu à alimenter, bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te demandons, bien-aimé, d'avoir un égard sur ta famille. Essaye un peu de voir là où tu viens. Essaye un peu de sonder l'histoire, d'interroger l'histoire de ta famille. Tu auras une connaissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que le présent de beaucoup de gens, c'est justement des choses, bien-aimées, qui viennent de là-bas. Et ici, on nous dit, les enfants seront massacrés à cause de ce que les pères ont eu à faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de gens sont conscients de ces choses, de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Remarquez ce qui est passé dans Ésaïe, chapitre 39, le verset 3 à 8. Ésaïe, chapitre 39, le verset 3 à 8. Bien-aimés, voyons ce qui s'est passé. On est en train de nous parler du roi Ézéchias. Du roi Ézéchias qui était malade. Et Ézéchias avait reçu dans sa maison de la visite d'une ambassade de Babylone. Et ces gens ont eu à visiter toute sa maison. Et juste après le départ de ces gens-là, le prophète entra dans la maison d'Ézéchias. Le prophète interrogea à Ézéchias, d'où viennent ces gens? Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Ézéchias a dit, j'ai montré tout ce que j'ai, mon arsenal, etc. Et le prophète a fait une déclaration très puissante.
Il a dit, sache que ce que tu as fait, tout ce que tes pères ont amassé comme richesse, seront emportés à Babylone. Et les enfants qui vont naître dans cette maison seront des eunuques, des serviteurs dans les palais du roi de Babylone. Donc, bien aimé, comment, voir comment est-ce que, là, c'est que les actes du père avaient condamné carrément les futurs des enfants. Les enfants n'étaient pas encore nés. Mais il y a déjà un décret qui a été signé. Il y a déjà une parole qui a été prononcée. Que les enfants qui vont naître dans cette maison seront des serviteurs dans les palais de Babylone, du roi de Babylone. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand Ézéchias réplique, il dit au prophète, tes paroles sont bonnes. Donc il atteste cette malédiction. Il dit, tes paroles sont bonnes. Du moins, dans ma vie, il y aura paix, il y aura sécurité. Donc voilà un papa qui appose une signature sur une malédiction décrétée. Donc pour lui, c'est la paix, pour lui, c'est la sécurité. Peu importe ce qui viendra dans la vie de mes enfants. Peu importe ce que les enfants vont subir. Bien aimé, voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes ont trouvé des choses dans la famille, une mauvaise histoire qui aujourd'hui a handicapé la marche de beaucoup de gens. C'est très important, bien aimé. Et si tu appartiens, par exemple, dans la famille d'Ézéchias, une telle famille, bien aimé, tu sais combien de jours que tu vas briser pour atteindre la paix dans ta vie. Parce que ça a été dit, tout sera emporté dans la maison de Babylone. Donc les enfants qui vont naître là ne vont rien trouver. Et en plus, ces enfants vont se retrouver à Babylone, bien-aimés dans les seigneurs. Tout ça, c'est que papa avait fait. C'est que papa avait fait. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu es en train de subir présentement. Aujourd'hui, ta vie tape sur les buissons, tout simplement parce que tu n'as rien trouvé. Il n'y a rien dans ta famille. Il n'y a rien, bien-aimé. Une mauvaise histoire, une mauvaise connotation. Il n'y a pas d'envol dans la famille. Tout simplement pourquoi? Parce que hier, il y a des choses négatives qu'on a eu à insérer dans ta famille. Bien-aimé, des choses que nous sommes en train de parler, tu dois avoir conscience sur cela. La personne qui doit traiter tout ce qui est négatif dans ta famille, c'est justement toi. Parce que l'épanouissement de ta vie, la montée de ta vie, dépend justement de ton engagement spirituel. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de gens sont en train de vivre vraiment le contraire, etc. Tout simplement parce que il y a encore l'histoire non traitée. Il y a encore des choses insérées dans la famille qui demeurent jusqu'à ici non traitées. Personne ne s'est levé pour inquiéter le démon, les esprits qui combattent tout ça la famille. Si Dieu t'a suscité aujourd'hui, c'est justement pour engager quelque chose. Si Dieu t'a suscité aujourd'hui, c'est pour que tu te lèves. Un changement doit venir. C'est très important, très cher bien-aimé. Remarquez, le frère Job, quant à lui, il n'est pas resté muet. Job a parlé également. Dans Job, bien-aimé, chapitre 21, le verset 9e. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Que Dieu bénisse le pasteur Eric Kazumba et tous nos bien-aimés qui sont connectés. Soyez bénis abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Dans Job 21, le verset 9e, la Bible nous dit ceci. Job pose la question. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Ça, c'est la question que Job pose. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons l'interrogation de Job, on comprend qu'il est possible que les enfants endossent les douleurs venant des actions passées de la famille. Il est possible que les enfants bien-aimés soient incriminés dans des actes du passé. C'est très important, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions réfléchir un tout petit peu, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y avait quel rapport entre la destinée de Gédéon et l'autel de son père? Il y avait quel rapport, très cher bien-aimé, entre la destinée de Gédéon et l'autel de son père? Parce que
Quand l'ange de Dieu parlait à Gédéon, il parlait de ses potentialités. Et il parlait de sa destinée. Mais voilà, au final, on renvoie Gédéon d'aller renverser l'autel des Baals de son père. L'autel des Baals de son père, c'est le système planté hier dans sa famille. L'autel des Baals de son père, c'est justement l'histoire spirituelle de la vie, enfin de la famille de Gédéon. Mais quand l'ange parlait à Gédéon, l'ange a retourné Gédéon dans sa famille, justement d'aller régler cette histoire-là de la famille. Si tu veux prendre de l'envol, connaître de l'épopée, va traiter, régler les systèmes. Il y a une mauvaise histoire dans ta famille, Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur. Je prends encore un autre exemple dans la Bible pour qu'on puisse un peu réfléchir. Là, c'est Jephthé. Il y avait quel rapport entre Jephthé et l'histoire de sa mère? Parce que ses frères ont refusé que Jephthé puisse hériter avec eux. Ils ont brandi la maman de Jephthé. Tu ne peux pas hériter avec nous à cause de la position de ta mère. Qui était la mère de Jephthé dans le passé? Qu'est-ce que cette femme a fait dans le passé? Mais voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant ne peut pas hériter. Jephthé a été excommunié, chassé de la famille à cause du positionnement de la maman. Ce sont des choses que nous sommes en train de parler. Si tu ne traites pas le passé de ta famille, bien-aimé, ça va créer du tohu-bohi dans beaucoup de choses que tu souhaites, tout ça dans ta vie. Voilà pourquoi il est très bien de traiter, bien-aimé, nos origines. Il est très bien de traiter beaucoup d'histoires insérées, etc., négativement dans nos familles. C'est très important, très cher bien-aimé. Il y a quelque chose dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 18. 1 Samuel 16, 18. On nous parle de David. On nous parle du roi Saul. Le roi Saul avait un problème. Il y avait des esprits mauvais qui les tourmentaient. Et il fallait quelqu'un qui sait jouer à la guitare, qui sait gratter à la guitare. Et on est allé chercher David. Mais remarquez une chose. La personne qui a proposé qu'on ramène David a dit ceci. Je connais un jeune homme. C'est le fils d'Isaïe. Il est Béthélémite. Donc tu vois qu'on avait besoin d'une personne qui jouerait à la guitare, mais on n'a pas épargné son père et on n'a pas épargné son territoire. Donc son père, le père de David, avait une représentation dans la vie de David. Bethléem, c'était un repère pour David. Donc on ne peut pas ignorer son territoire. On ne peut pas ignorer, bien aimé, sa famille, ses origines. Donc ici on avait besoin du talent. C'est le talent qu'on avait besoin ici. Mais voilà, on parlait du talent, on a touché la famille. On parlait du talent, on a touché les territoires. Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu peux posséder, peu importe ce que tu peux avoir, l'histoire de ta famille te colle. Si dans ta famille il y a des choses négatives, il faut s'attendre au pire. S'il y a dans ta famille il y a des choses positives, il faut s'attendre au meilleur. Ça c'est une évidence, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire semblant. Ce sont des choses qu'on doit connaître. Imaginez quelqu'un qui sera à l'hôpital aujourd'hui, quelqu'un qui est malade. Il se présente devant le médecin et le médecin lui pose la question. C'est une maladie qui en a souffert chez vous. Donc même la médecine, même la science reconnaît qu'il y a des maladies héréditaires. Reconnaît qu'il y a des choses qu'on peut hériter depuis nos pères, depuis nos familles. Et ce sont des choses, bien aimées, qu'on ne peut pas ignorer. Ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est très important, bien aimé. Parce que si tu ne traites pas les mauvais systèmes de ta famille, c'est ces mauvais systèmes-là qui vont te traiter. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas prendre vraiment de l'allure, ne savent pas accélérer. Tout simplement parce qu'il y a un système qui les bloque.
Il y a un système qui le freine, bien-aimé. Nous devons traiter tout ce qui est du passé. La fois passée, la fois dernière, on a eu à parler de notre propre passé. Et aujourd'hui, nous parlons, bien-aimé, du passé, de la famille, de ta famille. Il y a eu beaucoup d'histoires autour de ta famille. Il y a eu beaucoup de choses autour de ta famille. Nous allons lire quelque chose dans 2 Samuel, chapitre 12, le verset 9 à 10. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Héthiens, pour en faire ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet est sérieux. Ici, on parle de David parce qu'une malédiction entra dans la famille. David a pris la femme de son soldat, Uri, et il a commandité, bien-aimé, sa mort. Et finalement, le Seigneur a parlé. Il a dit, dans ta maison, dans cette maison, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Bien-aimé, un décret a été signé. Ça, c'est du trouble dans la maison, à cause de ce que papa a fait. Et ici, une malédiction entra dans la famille. L'épée ne s'éloignera pas dans la maison de David. Il y aura meurtre sur meurtre, trouble sur trouble. Pourquoi? Parce que c'est ce que papa avait fait hier. Ici, nous parlons de l'épée. Je ne sais pas dans votre famille à quoi. Parce que des choses qu'on a eu à faire hier, bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup d'enfants l'ont trouvé. On trouvait ces choses, on trouvait les systèmes dans la famille, etc. C'est comme cet homme qui avait prié pour sa bénédiction, Jaébet. La Bible dit que sa mère lui avait donné le nom de Jaébet en 10 ans. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Avec douleur. Il a donné Jaébet le nom de la souffrance, de douleur. Ça veut dire que la maman traversait les moments difficiles. Jaébet n'était pas encore là. Mais Jaébet a trouvé déjà une chose établie. Jaébet a trouvé une malédiction installée. Mais on nous montre comment Jaébet a crié pour sa délivrance. Sa mère n'avait pas prié pour qu'il y ait changement. Mais du moins l'enfant, quand il est né, l'enfant a crié pour sa délivrance. Bien aimé, c'est très important. Ne fais pas semblant de là où tu es sorti. À 70%, des choses négatives qu'on rencontre dans nos vies viennent justement de l'histoire du passé, de l'histoire familiale, etc. Beaucoup de troubles que nous voyons, etc. aujourd'hui, à 70%, ce sont des choses qu'on a héritées depuis nos familles. Ce sont des choses qu'on a héritées depuis nos pères, etc. Voilà pourquoi quand on parle de la délivrance, il faut toujours, bien aimé, avoir un égard sur le passé. Il faut toujours voir sa famille. Il faut toujours voir son fondement. C'est très important, bien aimé, parce que il y a beaucoup de choses qui se sont impliquées pour notre échec, etc. Alors tu ne peux pas être ignorant. Il faut t'informer, bien aimé, de tout ce qui se passe dans la famille. Il faut t'informer de l'histoire de la famille. Même dans l'ancien temps, dans les temps de la Bible, les enfants qui naissaient, bien aimés, recherchaient à connaître l'origine, l'histoire de la famille. C'est très important, bien aimé. Parce que d'autres attitudes, d'autres comportements, etc. émanent justement de nos ancêtres. Voilà pourquoi il est bien de comprendre l'histoire de la famille. Il est vraiment bien de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, d'où je viens.
Il y avait quoi? Etc. C'est très important, très cher bien-aimé. Alors si tu ne veux pas t'informer de ta famille, tu connaîtras beaucoup de troubles. Tu livreras des combats, etc. interminables. Des batailles qui ne finissent jamais. Voilà pourquoi celui qui a besoin, bien-aimé, de connaître des ouvertures dans sa vie, il ne doit que traiter toutes ces choses. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne prends pas à la légère certaines choses. Ne prends pas à la légère certaines informations. Il y a d'autres personnes, c'est pas la révélation que Dieu a parlé. C'est pas la révélation que Dieu a montré, etc. L'histoire de la famille. Oui, ça c'est une grâce aussi. Quand Dieu te révèle, bien-aimé, le mal enfoui dans ta famille, c'est quelque chose de très bien. Et il y a beaucoup de gens par sentiment, jusqu'à ici, ne comprennent pas qu'il y a un mal enfoui dans la famille. Or, quand on entre dans la profondeur de la spiritualité, on va comprendre, bien-aimé, tout ce qui se passe dans la famille, etc. Ce n'est pas la peinture que nous voyons. Ce n'est pas la couleur là que tu vois. Parce que ce que Dieu peut t'informer, te donner, c'est au-delà de tout ce que tu vois comme peinture, de tout ce que tu vois comme couleur, etc. Remarquez quelque chose dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes écrit à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons cette histoire de 2 Rois chapitre 4e. On nous parle de cet homme qui était le fils des prophètes. Donc en d'autres termes, il était aussi pasteur. Mais cet homme est mort, il a laissé des dettes. Il n'a pas fini avec tout ça, son créancier, etc. Il est parti, il a laissé des dettes, bien-aimé. Et voilà, après lui, cet homme est venu récupérer son argent. Et la femme n'avait pas de quoi payer ces dettes-là. Alors le créancier a dit, je prendrai ces 2 fils et en faire tout ça mes esclaves. Tu vois l'héritage que papa a laissé après lui. Papa n'est plus, mais les enfants seront traités comme des esclaves. Papa avait conclu des choses, etc. Quand il était encore en vie. Des alliances signées quand il était encore vivant. Il a contracté des choses, etc. de son vivant. Mais il est parti. Mais après lui, bien-aimé, les réclamations, tout ça ont rebondi. Et les enfants sont supposés de payer ce que papa avait laissé. Ces enfants doivent travailler pour couvrir les dettes du père. Peut-être c'est ta condition, bien-aimé. Peut-être tu ne profites pas de ton travail. Peut-être tu ne te réjouis pas de ta vie. Ta vie est là pour payer des dettes, pour payer ce que les autres personnes ont eu à consommer. Quelle est cette personne qui travaille et qui ne se réjouit pas de son travail? Bien-aimé, il y a des situations que tu ne peux pas permettre que ça continue dans ta vie. Et c'est très important, très cher bien-aimé. Et c'est papa a laissé quel héritage dans sa famille? Parce que ça, c'est un héritage que le père a laissé, les dettes. Heureusement, la maman s'est élevée. La maman a pris la décision de trouver l'homme de Dieu. Que si tu ne fais pas quelque chose, mes 2 enfants seront des esclaves. Parce que mon mari a laissé des dettes. Bien aimé, voilà des choses que nous sommes en train de parler. L'héritage familial. Des choses et des systèmes dans nos familles. Le passé te réclame aujourd'hui. Des choses établies dans ta famille te réclament aujourd'hui. Tous les troubles que tu rencontres, c'est parce qu'il y a un mal enfoui dans ta famille. Alors ce sont des choses que toi tu dois traiter. Je parlais déjà Jaébeth. Il a eu à traiter son problème. Il n'était pas encore là. Mais les problèmes entraient tout ça dans sa vie. Etc. Mais Jaébeth a traité bien aimé son problème. C'est ce que toi tu dois bien aimer traiter.
Parce qu'il y a un mauvais héritage, etc. dans ta famille. Une mauvaise histoire dans ta famille. Et voilà, aujourd'hui, tu es la continuité de cette mauvaise histoire-là. Donc ta vie ne fait que reproduire des mauvaises choses. Tu es les reflets d'hier. Ce sont des choses que tu dois bien aimer t'élever et traiter. C'est très important. Si le Seigneur t'a suscité aujourd'hui, c'est justement pour introduire la nouvelle histoire dans ta famille, etc. C'est très important, bien-aimé. Les actions passées, les actions de nos pères, des choses conclues hier, aujourd'hui c'est du trouble. Aujourd'hui, c'est ça, bien-aimé, qui a fermé la grande porte. Voilà pourquoi tout ce que tu entreprends, etc., n'atteint pas tout ça du succès. Parce qu'il y a quelque chose enfoui dans ta famille. Et c'est un système qui n'est pas traité. Les gens ne se lèvent pas pour traiter les mauvais systèmes. Enfin, traiter, bien-aimé, ces mal-là dans ta famille. C'est très important, bien-aimé. Ce que nous disons, ce n'est pas ta famille. Ce que nous sommes en train de parler là, ce n'est pas ta vie, bien-aimé. Essaie de faire la lecture de tous les membres de ta famille. Tu auras une connaissance là-dessus. Essaie de t'informer, bien-aimé, de cette histoire. Parce qu'il y a de mauvaises choses. Et nos vies reproduisent ces mauvaises choses-là aujourd'hui. À moins que tu t'élèves, à moins que tu affrontes la négativité, bien-aimé, enfouie dans ta famille. À moins que tu l'affrontes. Remarquez les enfants de Géasi. Prenons un peu l'exemple de Géasi, bien-aimé. Les Géasi qui étaient dans l'école des prophètes, qui devraient succéder Élisée. Géasi est venu pour devenir prophète, mais malheureusement Géasi s'y combat. Géasi tomba, bien-aimé, dans ce piège-là. Il a pris tout ce qui était entre les mains de Naaman. Et quand son maître lui pose la question, tu étais où? Tu as pris le présent qui était chez Naaman. Au lieu même d'avouer, au lieu même de se repentir. Mais l'homme a gardé son calme et son incrédulité. Il a refusé. Il nia qu'il avait récupéré le présent. Mais Élisée lui a dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Sache que la lèpre de Naaman sera sur toi. Et toute ta famille, tous tes descendants, à cause d'un mensonge, à cause d'une incrédulité, à cause de la cupidité, toute une génération sous la malédiction. Les enfants n'étaient pas encore nés, mais la malédiction a été déclarée. Cet homme était venu pour devenir prophète, pour succéder Élisée. Mais il n'a pas hérité de cette onction à cause de la cupidité. Il n'a pas hérité de l'onction à cause, bien-aimé, de l'incrédulité. Des choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Bien-aimé, ça peut compromettre plusieurs générations après toi. Et quand Géasi le faisait, il n'avait pas mesuré les conséquences qui devraient venir dans sa famille. Il n'avait pas mesuré cela. Et pour Élisée, il ne peut pas léguer ou donner l'onction à quelqu'un qui est encore dans les mensonges, à quelqu'un qui est encore dans l'incrédulité. Il y a certaines choses, bien aimées, on est incapable de les recevoir à cause justement de la position, etc., de nos cœurs. À cause de l'incrédulité, beaucoup de gens ont loupé des faveurs, ont loupé des grâces extraordinaires. Parce que le prophète Élie a donné à Élisée. Élisée devrait à son tour donner à Géasi. Mais Élisée a enterré avec son onction. Au point où qu'on avait ramené même un cadavre pour l'enterrer là où était
tout ça, les corps d'Élysée, les cadavres ressuscita. Donc il y avait encore de l'onction. L'onction qu'on devrait donner à Géasi. Mais à cause de l'incrédulité, Géasi n'a pas pu, bien aimé, expérimenter, entrer dans ce succès-là ministériel. Ne bloque pas ce que Dieu veut faire avec toi. C'est très important, très cher bien-aimé. Et il a laissé quoi dans sa famille? Malédiction. Et les enfants qui vont naître dans cette famille-là, bien-aimés, si ces enfants ne se tiennent pas debout pour la délivrance, il y aura continuation des malheurs. Continuation des malheurs. C'est comme on avait dit à Élie, les sacrificateurs. Dans cette maison, il n'y aura pas de cheveux blancs. Ça, c'est une malédiction, limitation d'âge. Il n'y aura pas de vieillards dans cette maison. Il n'y aura pas de vieillards. Ça, c'est une malédiction. Donc, c'est-à-dire que les enfants vont commencer à mourir à jeune âge. Bien aimé, il se passe des choses. Il s'est passé des choses dans nos familles. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ce que toi, tu es en train de vivre, c'est justement les résultats des choses passées hier dans ta famille. Et ça, tu ne peux pas ignorer cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimé, l'histoire de ta famille. Je ne sais pas ce qui est dans ta famille. Mais c'est vrai, des fois, quand on nous pose la question concernant nos familles, nous aimons parler du bien, parler toujours du côté positif. Des fois, nous n'aimons pas, bien-aimé, parler de ce qui est négatif. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est encore vrai, c'est ta destinée qui est vraiment à la merci de l'ennemi. Remarquez ce que Paul a dit. Paul a dit quelque chose de très important dans Romains. Il a dit quelque chose de très sérieux. Dans Romains chapitre 11, le verset 21. Paul a dit quelque chose de bien aimé. Romains 1, 21. Paul a dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Paul qui est en train de parler aux Romains. Il parle, bien-aimé, sur le passé des pères. Il dit, nos pères ont connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne l'ont pas adoré comme Dieu, ne l'ont pas servi comme Dieu. Leur cœur, leur pensée ancrée dans les ténèbres, plongée dans les ténèbres. Bien-aimé, le cœur qui est dans les ténèbres, les pensées qui est plongée dans les ténèbres, on va espérer quoi? Et c'est justement des choses, bien-aimés, qui se sont passées dans nos familles. Le cœur de nos ancêtres, de nos pères, etc. Des gens qui étaient comme des fondateurs, des initiateurs de familles bien-aimées, avaient les pensées, le cœur dans les ténèbres. Moi et toi, on a l'image des ténèbres, bien-aimés. C'est tout ce qui est obscur. C'est tout ce qui est noir. Ils ont eu à traiter des choses, etc. dans nos familles, qui... Aujourd'hui, la famille a perdu l'allure, etc. à cause de ces choses-là. Et Paul nous dit, ils sont allés prendre des représentations, des quadrupèdes, des reptiles, à la place de Dieu. Ils ont élevé toutes ces choses-là à la place de Dieu. Ils ont préféré d'élever ces choses, etc. à la place de Dieu. Voilà le mal enfoui dans nos familles. Et toutes ces choses, bien aimées, toi, tu ne peux pas faire semblant de cela. Donc, ça dénote que tu dois te lever justement pour traiter les problèmes enfouis dans ta famille. Parce que dans plusieurs familles, il y a des embargos imposés par les pouvoirs sorcellériques. Il y a des embargos spirituels. Donc, beaucoup de familles bien-aimées sont privées. Tout ça, des choses qu'ils devraient avoir, mais ils sont privés de cela. Le passé sombre de la famille, des fois, ça empêche à des gens de prendre de l'élévation. La mauvaise histoire, cette mauvaise histoire te réclame. Donc, tu ne peux pas rentrer
C'est comme Simon. Jésus a dit, j'ai intercédé pour toi. Parce que tu as été réclamé. Simon, on t'a réclamé. Mais j'ai intercédé pour que ta foi ne défaille point. Qui réclamait Simon? Parce que Jésus a dit, Simon, Simon. Simon là, c'était Pierre. Il était Simon. Au départ, Jésus a changé le nom à Pierre, à Céphas. Mais voilà, quand la réclamation est venue, on n'a pas touché le nom du changement, mais on a touché le nom de Simon. C'est un nom bien-aimé qui vient de ses origines. C'est un nom qui est lié à l'histoire de sa famille. C'est un nom qui vient de là-bas. Et voilà, quand la réclamation est arrivée, on a réclamé Simon. Parce que l'histoire de la famille devrait voir Simon quelque part. On ne voyait pas Simon dans l'évangélisation. On ne voyait pas Simon prêcher. On ne voyait pas Simon délivrer les malades. Donc pour eux, Simon était supposé de ne rester que dans les eaux, de ne pêcher, etc. que le poisson. Mais Simon, tu ne peux pas faire autre chose. Et c'est ce que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui, bien-aimés. L'histoire de la famille ne veut pas que tu rentres dans des choses meilleures, etc. Il y a des lois établies qui te réclament aujourd'hui. Tu ne dois que répondre à leurs exigences. Tu ne dois que répondre à l'alliance signée hier dans ta famille. Et quand tu te recherches pour entamer autre chose, non, c'est toi qu'on va réclamer. Et bien aimé, c'est très sérieux. Nous devons prendre ces choses en compte. Bannir l'ignorance si tu veux atteindre et réaliser ta grande destinée. Il faut poser des questions sérieuses, des questions personnelles, bien aimé, par rapport à ta destinée. Parce que c'est une démarche pour tout celui qui veut de la délivrance. Les questions ne sont pas insensées. Il y a quelqu'un qui a dit, en posant des questions, vaut mieux être ignorant pendant 5 minutes que de ne pas poser pour commettre encore des erreurs. Parce que quand on pose des questions, finalement, on arrivera à comprendre la direction. Mais quand on ne pose pas des questions, on va demeurer dans les erreurs. Et pour ce qui est de la spiritualité, c'est encore bien de poser des questions. C'est encore bien de poser des questions pour comprendre. C'est très important, bien aimé. Et ça fait partie de la démarche pour tout celui qui veut recouvrir son destin. C'est très important. Des questions telles que qui suis-je? C'est une question très pertinente que toi tu peux te poser. Des questions telles que d'où je viens. Des questions telles que où est ma destinée? Des questions telles que est-ce que je poursuis ma destinée? Ce sont des questions pertinentes que tu es supposé, bien-aimé, de te poser toi-même. Ça, c'est une démarche pour rentrer dans des résultats meilleurs. Il s'agit, bien-aimé, de ta racine et de ta destinée. Il s'agit de ton passé et de ta destinée. Il s'agit de ta famille et de ta destinée. Voilà pourquoi il est vraiment cohérent. Il est vraiment bien de poser des questions pertinentes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des choses que tu dois traiter. J'aimerais te proposer quelques questions. Encore des questions qui vont t'aider à rentrer dans une délivrance profonde. La première question que j'aimerais poser. Dans ta lignée familiale, il y a quel type de péché? Regarde ta lignée familiale, regarde ta famille. Il y a quel type de péché? Ça, c'est une question très pertinente. Là où je viens, il y a quel type de péché? Bien aimé, chaque lignée familiale a des péchés particuliers. Chaque lignée familiale, chaque famille a des péchés particuliers. Tu dois comprendre le péché tenace de ta famille. Le péché qui a caractérisé ta famille. C'est très important, très cher bien-aimé. De péchés ancestraux attirent des problèmes fondamentaux. Des choses que nos pères ont eu à commettre, etc.
Vous savez les mensonges qu'avait utilisé Abraham devant Pharaon par rapport à sa femme, en disant que c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Et un peu plus tard, son fils l'a reproduit, dans la même circonstance, etc. Donc ce que le père avait fait, même lieu, même circonstance, et cela a rebondi aussi dans la vie de son fils Isaac. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des péchés hérités. Il y a des péchés hérités, les descendants d'une telle lignée sont dans un esclavagisme. Dans un esclavagisme. Donc voilà pourquoi il est important de connaître, bien-aimé, le péché qui vous caractérise, le péché de votre famille. Parce que dans d'autres familles, tu verras qu'il y a les mensonges. Dans d'autres, il y a l'immoralité. Dans d'autres, c'est la colère, l'ivrognerie, etc. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé, tout ça dans nos familles. Et ce sont des choses que toi, tu dois comprendre. Que ici, il y a quoi? Dans ma famille, il y a quoi? Il y a quoi dans cette famille? Bien-aimé, si tu découvres un péché particulier dans ta ligne familiale, il faut prier fortement. Il faut prendre cela au sérieux. Et la deuxième question rapidement que j'aimerais, bien-aimé, te proposer. Quel type de maladie particulière se trouve dans ta lignée familiale? De telles questions, bien-aimé. Regarde ta lignée familiale, bien-aimé, il y a quel type de maladie? Il y a des maladies qui se transmettent d'une génération à l'autre. Tu verras l'épilepsie dans certaines familles. Tu verras la diabète, tu verras la folie, etc. dans des familles. Il y a des maladies incurables dans des familles. Il y a une maladie qui caractérise la famille. Et de telles maladies, si Dieu n'intervient pas, tu verras que les gens vont commencer à mourir de telles maladies. La seule solution ici, c'est des prières fortes et des délivrances. Des maladies héréditaires sont des maladies démoniaques. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu la destinée justement à cause des maladies qu'on appelle incurables, à cause des maladies qu'on appelle tout ça héritées depuis nos familles. Et la troisième question qu'on peut, bien aimé, se poser. Laquelle de ces choses fonctionne dans ta famille, telles que les divorces, envie, avidité, rejet au suicide? Regarde dans ta famille, il y a quoi? Il y a quoi? Il est possible que dans ta lignée, quelque chose de négatif soit enfoui. Il est vraiment possible. Tu vas remarquer que une bonne partie des membres, tout ça familiaux, souffrent soit de l'instabilité conjugale, incapacité de se marier, etc. Et ça, c'est un problème enfoui dans la famille. Bien-aimé, dans certains cas, c'est exactement ce qui s'est passé chez les parents. Ce que les parents ont eu à vivre, etc. Ça se reproduit chez les enfants. Nous devons faire très attention, bien-aimé. Tu dois résoudre ces problèmes. Tu dois résoudre ces problèmes. C'est dans des prières. C'est dans des délivrances que tu donneras la solution, bien-aimé, tout ça à ces problèmes. Encore une autre question, la quatrième question que j'aimerais poser. Je te propose. La mort prématurée est-elle présente dans ta famille? Les gens décèdent trop tôt. Les gens meurent trop tôt. La plupart des membres des familles meurent prématurément. Ça, c'est encore un autre problème. Une malédiction peut être à la base de ces morts prématurées. Et ce sont des choses que toi, tu dois comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Une autre question, cinquième question. La pauvreté est-elle un problème courant dans ta famille? Regarde un peu si la pauvreté est là. Il y a des familles qui sont sous le charme de la pauvreté. Pas de percées significatives. Pas de montée, pas d'élévation. Il n'y a que de mauvaises nouvelles.
Il n'y a que des problèmes, etc. On a arrêté, celui-là est mort, l'autre hospitalisé, l'autre, etc., accidenté. Donc, il n'y a que de mauvaises nouvelles, il n'y a que des tragédies. Tout ça dans une famille. Ça dénote que quelque chose va mal. Et autre question, 6e question. C'est quoi la signification de ton nom? Le nom que tu portes, tu l'as hérité de qui? Bien-aimé, il est temps d'examiner ton nom, de comprendre. Le nom peut être la base de tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Le nom peut tout caractériser dans ta vie, bien-aimé. Parce qu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui, ils sont dans l'esclavagisme, rien qu'à cause des noms qu'elle porte. Voilà pourquoi ce qui est bien de connaître ton nom, de connaître son origine. C'est-à-dire, tu l'as hérité de qui? Il y a beaucoup d'exemples même bibliques. Nous voyons même Élisabeth dans la Bible. La femme de Zacharie. Quand Zacharie est devenu muet, Élisabeth accoucha. Et après quelques jours, les villageois sont venus dire, écoutez, ton mari est muet, nous te proposons. Nous te proposons les noms. On a proposé les noms. La femme a dit non. Mon enfant s'appellerait Jean. Ils ont dit, mais non, dans ta parenté, il n'y a pas quelqu'un qui porte les noms des gens. Il n'y a personne qui porte ce nom, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne traites pas les problèmes du nom, ça peut te créer beaucoup d'ennuis. On a eu à passer, il y a beaucoup d'années passées, la délivrance d'une femme. Elle était toujours maladive, toujours maladive. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait comme examens médicaux, etc. Et c'est toujours négatif. Et c'est après la délivrance qu'on a eu à comprendre que les noms là, les noms qu'elle portait là, les noms étaient à la base de tout ce qu'elle avait comme maladie. Les noms qu'elle portait. Et si la prière n'avait pas intervenu, on allait perdre cette tueur-là. Donc les noms peuvent être la base de tout ce que tu es en train de rencontrer comme trouble. Les noms peuvent te donner un comportement. Les noms peuvent te donner une attitude. Les noms peuvent te donner une vie comme ça. C'est comme a dit Abigail, mon mari est comme son nom. Son nom c'est Nabal. Il est comme son nom. Ça c'est Abigail qui dit à David. Parce que Nabal avait répondu à David impoliment. Et la femme a dit, non, ne fais pas du mal à ma maison. Il est comme son nom. Donc, les noms que Nabal portait, bien-aimé, a provoqué beaucoup de mauvaises choses. Donc, toute la maison allait mourir le même jour à cause de Nabal. Et la délivrance du nom, bien-aimé, connaître la signification du nom que l'on porte est très important. Et de qui on l'a hérité est aussi important, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne font que reproduire la vie de l'homonyme. Voilà, très cher bien-aimé, ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons du passé, des choses qu'on a faites dans le passé, enfouies dans nos familles. Et on ne doit pas ignorer ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. On doit être informé de ces choses et poursuivre la délivrance jusqu'à ce que Dieu intervienne. C'est très important. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, toi qui nous a suivis depuis le début de cette émission. Que Dieu se souvienne de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Il est temps de donner, bien-aimé, de régler cette situation. Et il est temps de mettre fin à toute forme d'hostilité, à toute forme d'oppression qui s'élève contre toi, qui s'élève contre ta maison. Il est vraiment temps, très cher bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. C'était la bataille contre le pouvoir du passé. Et aujourd'hui, on a parlé de la famille. Bien-aimé, que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui es à la poursuite de ta délivrance, que Dieu vraiment étende sa main dans ta vie. On a eu à proposer quelques démarches pour que la délivrance puisse avoir lieu et que la victoire soit concrète.
Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Tu peux nous contacter, bien-aimé inbox. Nous allons réagir et t'orienter également. On va prier. Seigneur Dieu des grâces, merci pour ce temps merveilleux que tu nous avais accordé. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout celui qui était connecté. Souviens-toi de ton peuple, Père. Bénis cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimé, c'était votre serviteur, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Bye bye, à la prochaine.